demande une ovation pour nos bacheliers promotion 2018. Nous pouvons les applaudir. Je vous demander de bien vouloir vous lever pour les hymnes nationaux malgaches et français, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, l'hymne national malgache. Le jour de gloire.
Je vais à présent demander à notre proviseur, M. Maléran, de venir nous rejoindre sur scène pour l'ouverture officielle de la cérémonie. Vous êtes très beau et je suis très ému. Monsieur le Premier conseiller, Monsieur le conseiller culturel, Messieurs les élus, Madame, Monsieur les représentants des parents d'élèves, Madame, Messieurs les parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les professeurs et personnels du lycée, Mesdames, Messieurs nos partenaires, Mesdames, Messieurs les élèves de la promotion 2018 du LFT, Mesdames, Messieurs, c'est comme toujours avec beaucoup d'émotion et avec un grand plaisir que je vais ouvrir cette graduation qui honore notre promotion 2018 de bachelier. Beaucoup d'interventions de nos élèves et de leurs professeurs vont être brillantes et même parfois décapantes. Pour ma part, je vous propose de m'adresser à vous avec simplicité et sincérité. Dans un premier temps, célébrons cette génération de bacheliers 2018, les stars de la soirée. Des résultats, et quels résultats? 98% de réussite. Une pensée pour les 9 qui ont échoué. 65% de mentions, dont 20% de mentions bien et 11% de mentions très bien. Je tiens à faire remarquer les 100% de réussite de l'internat et ces 2 bourses d'excellence majeures. Votre avenir, pour la très grande majorité d'entre vous, se présente brillamment en France, merci Parcoursup, ou pour certains à l'étranger. Et je crois que vous êtes bien préparés pour réussir vos études et surtout votre vie professionnelle, personnelle et de citoyen. Bravo à vous tous. Un second temps pour remercier les acteurs clés de cette réussite, vos enseignants. Par leur engagement, leur compétence et leur bienveillance, ils sont et seront toujours à vos côtés. Pensez à leur donner de vos nouvelles, ainsi qu'à la vie scolaire qui a su montrer le droit chemin. Merci et bravo à tous les acteurs éducatifs du LFT. Un troisième temps pour m'adresser à vos parents. Pendant la période de la peste, nous avons senti le doute s'installer. Les programmes, Parcoursup, les examens et les récupérations. J'ai beaucoup apprécié ces réunions dans mon bureau où on se recevait. Vous en sortiez pas toujours rassurés, mais toujours dans le dialogue. Et c'est ce point que je veux mettre en avant ce soir, la qualité de notre dialogue et de votre confiance qui nous permet d'avancer et de répondre au mieux à vos attentes. Un quatrième temps pour m'adresser à la direction, aux directeurs des écoles A, B, C, D, aux proviseurs adjoints, aux directeurs administratifs et leur dire combien il est bon de travailler ensemble. Un petit mot spécial pour Madame Dijoux et Monsieur Pozobon qui vont nous quitter pour de nouvelles aventures. Je pense qu'on peut les applaudir. Mais avant de conclure, je voulais revenir sur ce mois d'avril où nous avons été injustement maltraités par un journal et par des Facebook injurieux et malsains. Beaucoup d'entre nous ont été touchés. Aujourd'hui, je vous le dis, la meilleure réponse est bien de les avoir ignorés pour aujourd'hui leur montrer ce que nous sommes capables de faire. Merci à tous de porter haut ce lycée, votre lycée, le lycée français de Tananarive. Merci à l'ambassade de France de Tananarive, de Madagascar.
de toujours nous soutenir et de toujours nous aider. Et merci et bravo à Catherine Duchemin et Nadine et toute son équipe qui fait qu'aujourd'hui, nous pouvons être là. Merci à nos partenaires qui nous soutiennent et qui rendent possible cette soirée. On peut applaudir. En conclusion, je reviens vers vous, promotion 2018 du LFT, la soirée est à vous. Merci, monsieur le proviseur. À présent, je vais demander à monsieur Asseret, premier conseiller de l'ambassade de France, de venir nous rejoindre sur scène, s'il vous plaît. Monsieur le proviseur du lycée, Mesdames et Messieurs les conseillers consulaires, Mesdames et Messieurs les représentants des parents d'élèves, Mesdames et Messieurs les professeurs et personnels du lycée français de Tananarive, Mesdames et Messieurs les élèves de la promotion 2018 du lycée, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, Mesdames et Messieurs, chers amis. Madame l'ambassadeur m'a prié de vous présenter ses excuses de ne pas être des vôtres cet après-midi, retenue par une importante signature de convention avec le gouvernement de Madagascar. Elle m'a demandé de le représenter, et c'est en son nom, mais également en mon nom propre, que je vais vous adresser quelques mots. Mesdames, Messieurs, cette année encore, le lycée français de Tananarive continue de faire la démonstration de l'excellence de ses enseignements, et c'est une immense satisfaction pour tous. Comme beaucoup, parents qui êtes ici aujourd'hui, vous avez fait le choix de cet établissement et ce fut le bon choix. Comme le montrent les résultats de la promotion 2018 que le proviseur vient d'annoncer, avec 98% de réussite au baccalauréat et 65% de mention. Aujourd'hui, nous célébrons donc la réussite de vos enfants et leur entrée prochaine dans l'enseignement supérieur. Pour beaucoup d'entre eux, français, malgaches et de multiples autres nationalités, elle se fera en France et nous nous en réjouissons. Je m'adresse à vous, jeunes bacheliers, d'abord pour vous faire part de mes plus sincères félicitations au nom de l'ambassadeur, de l'ambassade tout entière et en mon nom propre. Tous les avenirs vous sont désormais ouverts. Vous êtes les bienvenus pour poursuivre votre parcours dans les établissements d'enseignement français, en métropole, en Outre-mer, notamment à La Réunion, ou encore dans les implantations à l'étranger de nos écoles et de nos universités. Ceci n'est pas contradictoire, bien au contraire, avec notre volonté de voir beaucoup d'entre vous contribuer au développement de ce pays, qui est le vôtre, que ce soit par la nationalité ou par le cœur. Les compétences que vous avez acquises au lycée et que vous acquérez dans l'enseignement supérieur français trouveront toujours à s'appliquer au service du développement humain, économique et social de Madagascar. Mesdames, Messieurs, pourtant, cette année ne fut pas des plus faciles et de nombreux défis ont dû être relevés. Que ce soit pendant la période de peste où le lycée français a réussi à mettre au service de la continuité pédagogique ses outils numériques. Que ce soit dans la mise en place du dispositif Parcoursup, où les enseignants et la vie scolaire ont remarquablement accompagné vos enfants dans leur orientation post-bac. Il me plaît également de saluer la place qu'occupe Campus France, structure dédiée à la promotion de l'enseignement supérieur français que l'ambassade soutient activement. Cet outil de coopération universitaire est là pour vous, il est là pour tous. C'est sa vocation et sa raison d'être. Rappelons que la France demeure le premier pays d'accueil d'étudiants malgaches, accueillant 71% d'entre eux dans ses universités et établissements d'enseignement supérieur. Mais revenons à notre lycée. Le lycée français de Tananarive a réussi à démontrer ses capacités à s'adapter grâce à la qualité et à l'engagement de son personnel. Demain viendront les réformes du lycée et du baccalauréat et je ne doute pas qu'une fois encore, le lycée saura s'adapter pour continuer d'offrir un enseignement de haute qualité.
Dans ce monde où les savoirs et l'innovation sont devenus les clés du développement et de la stabilité, l'enseignement à la française ne cesse de se développer tout en s'adaptant à son temps. Son enjeu est celui de la transmission et de l'apprentissage. Porteur de valeurs universelles, humanistes, le système éducatif français permet à chacun de trouver sa place. Il pousse à la réflexion et offre une qualité académique unique. Votre lycée en est l'expression même. Véritable établissement d'excellence d'un réseau d'enseignement français à l'étranger, ce réseau, 4e au monde par sa taille, avec ses 23 établissements et plus de 11 000 élèves scolarisés à Madagascar, est une pièce maîtresse de notre relation bilatérale et de notre coopération. Je remercie ici l'équipe de direction, les enseignants, mais aussi les élèves qui, par leur action quotidienne, par leurs initiatives, par l'esprit d'excellence et d'innovation qu'ils portent, contribuent mieux que quiconque à l'affermissement des liens d'amitié entre nos deux pays et portent haut une image de la France. Chers bacheliers, souvenez-vous de ce 3 juillet 2018 comme le jour où nous saluons vos efforts et célébrons votre réussite. Il sera pour toujours celui de votre graduation. C'est un moment clé de votre existence. Il marque la fin d'un cycle et symbolise votre entrée dans une nouvelle phase de votre vie. Il est et restera une étape marquante sur le chemin de votre accession progressive à l'autonomie. Vous avez fait le choix de beaux parcours divers, sciences, commerce, culture, économie, gestion, droit, langue, mais aujourd'hui, quelle que soit la trajectoire empruntée, vous êtes aussi des porte-parole de la francophonie et les ambassadeurs d'une diversité culturelle et linguistique. Soyez conscients de ce bagage culturel unique, véritable atout pour votre avenir sur le plan professionnel, mais aussi humain. Nous vous encourageons à saisir toutes les opportunités. Prenez plaisir à étudier, développez vos compétences pour vous construire un profil ambitieux dans ce monde où le marché demeure concurrentiel. Pour vous y aider, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'une mesure de gratuité de visa sera accordée par le Consulat général de Tananarive à tous les élèves ayant obtenu cette année la mention « Très bien ». Voilà qui constitue pour beaucoup, je sais que vous êtes nombreux en ce cas, une belle récompense. Je forme le vœu que votre parcours soit jalonné encore de beaux et heureux moments comme celui que nous vivons maintenant. Bonne chance à tous, je vous remercie. Mesdames, Messieurs, nous allons passer un moment fort et émouvant de notre cérémonie. Chaque promotion comporte un parrain ou une marraine de promotion. Pour cette année, ce sera une marraine, toujours un ancien ou une ancienne élève du lycée français de Tananarive. Et pour l'accueillir, je demande à Valentine Charvet et Ilana Sim de nous rejoindre. Monsieur le proviseur, chers professeurs, chers parents, chers amis, chère marraine, bonsoir et bienvenue. Tout d'abord, merci d'applaudir nos maîtresses et maîtres de cérémonie, Madame Nadine Razana-Manjant et Monsieur Jean Roy, qui présentent la graduation depuis 6 ans maintenant. Aussi, on voulait remercier la société Limbamen qui nous a confectionné ces superbes écharpes de la graduation. Merci, merci beaucoup. Cette cérémonie de graduation est très importante pour nous, bachelier du lycée français de Tananarive. Elle marque le véritable tournant entre notre vie de lycéen et notre vie d'étudiant. Ce diplôme en poche, nous sommes prêts à partir, loin de nos familles, pour entamer le stimulant parcours des études supérieures. Il y a maintenant 18 ans, notre marraine, Joanne Razaf Mahar, était à notre place. Ce soir, c'est avec une très grande joie qu'Ilan et moi prenons la parole. En effet, ce soir, nous avons la chance de mettre en lumière une personne, un parcours, une vie, mais surtout un lycée, notre lycée. Joanne a effectué toute sa scolarité au LFT, en ayant même une fin de parcours plutôt originale. En effet, elle entre dans un premier temps en première scientifique. Cependant, ne se sentant pas en adéquation avec l'esprit de compétition qu'il peut y avoir en série scientifique, elle entreprend une terminale L au grand désarroi de son papa.
au grand désarroi de son papa quand même, mais épaulée par notre lycée qui indéniablement a pour philosophie l'épanouissement de ses élèves, elle poursuit ses ambitions dans la filière de son choix et obtient en 2000 un bac littéraire. Il y a 2 jours, Ilan et moi vont passer l'après-midi avec une personne passionnée par son métier, l'architecture, qui lui en a pourtant fait voir de toutes les couleurs. Après son bac, comme le feront certains d'entre nous, Madame Joanne s'envole pour affronter le grand froid du Canada. Nouvelle, mais toujours avec en poche son humour, sa lucidité et sa motivation, elle cumule les succès et est diplômée de la maîtrise en architecture en 2007 de l'Université de Montréal, malgré au début des difficultés avec l'accent québécois. Mais le parcours de Joanne est marqué par un doux mélange de belles rencontres, opportunités et décisions. En effet, même si elle a connu plusieurs moments de doute, son optimisme habituel lui a toujours permis d'aller de l'avant, en gardant bien sûr un œil critique. En effet, Joanne possède une très forte notion de responsabilité, une valeur que l'on doit très certainement à notre lycée, qui cherche encore et toujours à nous rendre plus autonomes et matures en nous donnant très tôt une voix, un rôle décisionnaire et une place au sein de l'établissement. Sa curiosité jamais rassasiée, qui la pousse en 2012 à commencer un Master in Business and Administration à l'Université de Concordia. Un master qu'elle est contrainte de laisser en suspens pour déménager à Madagascar. Mariée et mère de 4 enfants, elle est maintenant la marraine de notre promotion après tant d'années. Le lycée, en plus d'être un endroit magique où nous avons grandi, mais surtout appris, c'est aussi une superbe agence matrimoniale. En témoigne Joanne qui a rencontré son mari en classe de 4e. Joanne est donc devenue une mère de famille, un rôle qui ne l'a jamais empêchée de s'investir au maximum dans son travail. Une fois ici, elle s'est très vite impliquée à l'Ordre des architectes malagasy, dont elle est le secrétaire général, et a pratiqué en collaboration avec plus d'une demi-douzaine d'architectes, et en même temps en ayant ouvert sa propre firme. Ambitieuse et motivée, notre marraine est le reflet des valeurs transmises par notre lycée. Elle a essayé, pris des risques, échoué parfois, mais comme a dit Simone Veil, la peur ne se fuit pas, elle se surmonte. Madame Joanne, vous êtes aujourd'hui un modèle pour nous. Ces valeurs que notre lycée nous a inculquées depuis des années, c'est ces valeurs que notre lycée nous a inculquées. Et c'est ces valeurs que nous, bacheliers, serons prêts à appliquer dans notre vie citoyenne très proche. Alors soyons dignes de son parcours et osons espérer qu'à travers notre investissement et notre réussite dans nos études, nous puissions un jour, comme Joanne, être la marraine ou le parrain d'une future promotion. Alors, cher public, chers amis, je vous prie d'applaudir très, très fort notre marraine de promotion, Madame Joanne Razafman. Bon, juste oublié de rajouter que j'ai quand même été élue première dauphine de l'élection Miss Lycée en 98. et que j'ai épousé le capitaine de l'équipe de basket. 2000. À 18 ans, j'ai quitté ma province. Bien décidée à empoigner la vie. Le cœur léger et le bagage mince, j'étais certaine de conquérir Paris, Montréal. Je me voyais déjà en haut de l'affiche. Je ne vais pas chanter. À mes aînés ici présents, selon la tradition malagasy du kabar, je vous présente mes excuses car je viens de prendre la parole. Oreille Amanjane, Son Excellence, Monsieur le Premier conseiller de l'ambassade de France, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle, Monsieur le proviseur et son équipe, à tout le corps professoral, aux associations de parents d'élèves, les vrais architectes qui ont fondé notre avenir, à Charles Aznavour, Bob Dylan, au grand poète Radu, à leurs lignes qui m'ont aidé à garder les pieds sur terre, à vous les parents et les proches, nous vous devons tout. Merci, merci pour votre bienveillance et votre accueil chaleureux. Chers filleuls, je vous demande de vous lever. Levez-vous. Je vous demande de vous tourner vers vos parents et de les saluer. Envoyez-leur vos baisers. N'oubliez jamais les sacrifices et les bonheurs passés. N'oubliez pas qu'ils seront toujours à vos côtés, même si pour l'instant vos cœurs sont en train de chanter la bohème. Je vous demande
demande maintenant de vous tourner vers votre voisin et votre voisine et de vous serrer la main, de vous serrer les coudes. Serrez-vous dans les bras. Chacun de votre côté, bien plus tard, mais vraiment plus tard, vous aurez à transformer l'essai. Vous pouvez vous asseoir. Vous aurez à perpétuer cet esprit de résilience et de solidarité acquis au lycée. Sans aucun doute, vous y arriverez. Du premier coup ou après plusieurs tentatives. J'ai eu la chance de grandir dans un cadre merveilleux, le lycée, de devenir adulte dans un pays fabuleux, le Canada. Je n'avais pas prévu de revenir à Madagascar, et pourtant je suis là. Ici, plus qu'ailleurs, je le sais maintenant, on a besoin de moi. Endi. Zanya pitu. Fanyu, diamila sanja madianan beng. Timet misin yertain anueranan lang. Timet misin felatanan fen kitsch simpok. Timet misin kirtain izemama tok. Timet misin fiezaan artul natmiantu. Timet mis nierpu anakipakan fatu. Timet misin fizuruna pande sirumaren. Timet misin fanapin urovorust stafaren. Timet misin tolambak, timet mis nyalputi. Timet misin fikrizan arsena timbavizan. Voutera kanyapit. Chers filleuls, on vous le dira très souvent que vous ne serez jamais assez bon, assez bien, ni assez fort. Ne baissez pas les bras, ne renoncez pas. Travaillez, travaillez, travaillez. Faites de votre mieux, faites ce qu'il faut et faites la fête. Enfin. Caroline, ma petite dernière, passera son bac dans un peu moins de 18 mois. Mettez-lui un peu du plomb dans la tête. Et j'espère surtout que vous l'aiderez à prendre son envol. May God bless and keep you always. Make your wishes all come true. May you always do for others and let others do for you. May you always be courageous, stand upright and be strong. And may you stay forever young. May your hands always be busy. May your feet always be swift. May you have a strong foundation when the winds of change shift. Merci beaucoup. À présent, nous allons procéder à l'appel des élèves par série. Donc, nous allons commencer par la série ES. Alors, pour démarrer avec la série économique et sociale, j'accueille pour vous féliciter celui qui nous relie au vaste monde, le directeur commercial d'Orange, Monsieur Nicolas Béal. Et il sera accompagné par celle qui nous met en contact avec les forces de l'esprit, Madame Catherine Dijoux. Atian Guillaume, Andiam Yarasat Irina, Andiam Sena Mirati, Andiam Tsferan Michaela Enitu, Paris Sekou, Olmes Francisca, Osenali Zaira, Kailash Nea, Laou Lori, le Trust Guillaume, Maurice Roman, Nicolas Rudy, Nassarali Arifa, Pascal Etienne, Rarnirina Rosina, Rakutu Barisson Nicolas, Rakutnanar Elia, Ramardzona Iti Vatsu, Randrianardzona Karine, Randrianasul Vulan, Randzeva Rabetaf Kakant, Rassamana Naktoma, Sigonio Diane, Sinkel Cornelia, Tessin Raza Yassir, Triangle U, K. Jerry. Et pour les accueillir, j'accueille celle qui, à la fois, sait leur raconter les plus belles histoires et leur proposer les plus belles trajectoires. Notre collègue Marthe Daubertooth, professeure d'histoire-géographie.
Et comme elle a du mal à s'en séparer, elle a demandé à Michaela Anjatiferan et à Thomas Rastimanan de présenter la classe. Monsieur le Premier Consul, parce qu'il n'y a pas l'ambassadeur de France, Monsieur le Proviseur et Madame, chers collègues, chers parents, très chers élèves, Mesdames, Messieurs, c'est le 28 septembre 2017, à 14h32, que la classe de TES1 est née. À cette heure précise, l'issue du scrutin de l'élection des délégués de classe est apparue sur le tableau noir. Le décompte en petits bâtons a donné vie à la nouvelle TES1 saison 2017-2018 et a désigné ses délégués titulaires et suppléants, 2 filles, 2 garçons. En ces temps d'élection nationale, notre élection locale n'avait rien d'artisanal, comme je vais le démontrer. D'abord, à l'image de la classe, l'élection s'est déroulée dans la plus grande probité et transparence démocratique. Un scrutin binominal à 2 tours. Effectué en 1 quart d'heure chrono. Des bulletins de vote infalsifiables. Avec les photos des candidats plus ou moins à leur avantage. Une parité exemplaire. 4 candidates. Et 6 candidats, c'est-à-dire en fait 75% des garçons de la classe. Mais c'était avant les mouvements MeToo et Balance ton port. Une urne anti-bourrage, très tendance. C'était un sac de course Jumbo Score. Des assesseurs incorruptibles. Avec notre intraitable Francesca, prête à châtier la moindre tentative de fraude. Un isoloir pour garantir le secret du vote. Bon, c'était en fait un rideau suspendu à des chaises au fond de la classe. À l'image du pays aussi, des candidats qui en reflètent le paysage multiculturel. En effet, l'électeur avait le choix entre 2 princesses de la 12e colline, Michaela et Mirati. Un futur roi Peul canado-guinéen, Sékou. Des candidats puisant leurs origines en Asie, au Vietnam, en Chine. Mais il manque des Indiens qui ont préféré leur discrétion ancestrale. Il y avait aussi une Gauloise. Romane. Donc une gallo-romaine en fait. Ça marche pas. Le ticket Cartoons US. Tom et Jerry. Et d'autres encore. Et encore pour cette élection, ce temps démocratique de cette élection des délégués, on a vu apparaître des professions de foi électorales numériques, des programmes d'action dont beaucoup de partis politiques devraient s'inspirer, de la générosité, S'échanger des cadeaux, écouter les problèmes de chacun et essayer de les résoudre. de la convivialité, Organiser des goûters, des sorties pour nous récompenser du travail harassant accompli. En fait, il y avait un seul et c'était l'année dernière. de l'altruisme, Projet de service aux plus démunis, mais bon, la tâche est infinie. de la geek attitude, Communiquer sur nos réseaux sociaux plus que sur le drive EGD. de la responsabilité, Des référendums sur l'efficacité des délégués, avec une procédure de déchéance. Au cas où. du pragmatisme, L'objectif de 100% de réussite au bac, enfin plus ou moins, et malheureusement c'était plutôt moins que plus. et un égalitarisme exalté. La preuve, l'argument de campagne de Jerry, vous devez voter pour moi parce que je n'ai jamais été déléguée pendant toute ma scolarité. À l'issue du scrutin, les perdants de l'élection ont été beaux joueurs et ont chaudement applaudi les vainqueurs. Même si Kant a pleuré pendant 3 jours et qu'il a fallu lui promettre une élection au CVL. À ces jeunes élus, il fallait une administration qu'ils ont désignée. Fort de nos victoires et de notre expérience démocratique, et fier aussi de pouvoir aider notre beau pays en cette période préélectorale. Nous avons constitué un gouvernement pour mettre en œuvre nos programmes au plus près de nos besoins. Ainsi, nous nommons Ministre du temps libre et des retards et des absences.
Guillaume, Athion et Nathanaël, vu leurs compétences en ce domaine et sous la tutelle bienveillante de DAF, nommé ministre d'État. Ministre de l'enfumage, de la désinformation, des fake news et théories du complot. Nous nommons Jerry et Rudy les seuls capables de faire taire les rumeurs des rageux. Je cite de la Gazette de Lille du 10 avril 2018. Commettre des actes sexuels dans les sous-bois du lycée. C'est faux, il n'y a plus de sous-bois. S'adonner à la vente de drogue pendant les cours, comme l'ont rapporté les chauffeurs de taxi qui voient tout ce qui se passe depuis la rue en haut. N'importe quoi, on ne peut pas voir ce qui se passe dans les classes depuis les hauts de la rue. Attends. Ministre des addictions alimentaires et des lendemains de cuite. Nous nommons Thomas. Bon d'accord, je ne vais pas nier que je suis gourmand. Mais sous mon ministère, toute atteinte au plaisir de manger par des beuveries incontrôlées sera sévèrement punie. Ne citons pas de nom. Ministre des Affaires personnelles, rupture de couple et trahison. Nous nommons Kant, qui saura démêler les triangles amoureux qui se sont transformés en octogones pour l'intrusion de certains. Ministre de la production, des contrariétés et des bougonnements intempestifs. Irina et Francesca, the right person at the right place. Ministre des Affaires étranges. Nos camarades de classe indiens, les seuls qui sont allés à Mumbai en prévision du croquis de géographie. Ministre de la branchitude et des tatouages. Nicolas, qui a gaspillé son stock de stylos annuel en 3 jours, a dessiné sur ses avant-bras. Le ministère de la prévision des sujets de bac foireux. C'était tous les élèves de la classe qui étaient prêts à croire à une fuite de sujets à Abidjan parce qu'ils n'ont pas calculé le bon sujet en histoire-géographie. Ministre de la gestion du stress, des examens et de l'orientation. Notre très chère professeure principale, Madame Dobortouz, qui est déjà consultante au BMGRC, Bureau de Marthe de la gestion des risques et des catastrophes Parcoursupiens. Et elle pourra s'appuyer H24 sur sa directrice de cabinet, Madame Catherine Duchemin, très au fait de ces choses-là. Et enfin, le ministère de la gratitude éternelle. Toute la classe pour le soutien de nos parents, la patience de nos professeurs et la solidarité des élèves de la classe. Enfin, j'aurai le dernier mot politique, celui de notre programme, à Jerry et moi, candidats malheureux à l'élection des délégués. Pour qu'une classe soit soudée, il faut de l'amour. Et l'amour, ce n'est pas se regarder dans les yeux, c'est regarder dans la même direction. Nous resterons alors un gouvernement solide pour entrer dans ce monde qui commence. Car nous sommes l'avenir de ce monde. Et nous devons le rêver, mais surtout le faire. En fait, j'aurai le dernier mot. Chers élèves de la TES 1, je suis fière d'avoir été votre professeur principal et fière de vos si belles réussites. 6 mentions très bien. Et 7 mentions bien. Il vous reste encore quelques années de formation démocratique pour affiner votre programme et vous serez fin prêt pour assurer la relève ici avec brio. Alors, on vous attend avec impatience. On veut profiter de ce moment pour vous remercier pour cette année scolaire et pour votre soutien et on n'aurait jamais réussi sans vous. Donc, voilà.
allons bientôt appeler les élèves de TES2. Amirali Lolita, Andiamalala Noumen, Bourges Guylaine, Dominichini Iyal, Gomis Margot, Grenier Justine, Ismaël Narind, Makulgia Falnirin, Mayer Stéphie, Mérition de Muller, Julien, Noumenzanar, Fanny Luntsu, Pirbay Shaista, Rafitmana Nazoé, Raharisson Maeva, Ramanantiarovana Héloïse, Ramanantsu Rachel, Ranay Voumampiana Rin, Ranayvson Carole, Rasoul Ndraibe Mitiasu, Ravalmanda Yobi, Rasafndrava Dylan, Rasaftsambana Yohan, Ranger Jérémy, Souyar Sarah, Wagner Lune. Ah, nous vivons des temps déraisonnables. Ça avait pourtant bien commencé cette année. Mais je vous rassure, ça se termine bien aussi. Michel Houellebecq écrivait en vieillissant, on en revient toujours au grec. Eh ben, on en revient toujours à la paix. Enfin, oui, l'accompagnement personnalisé, parce que c'est notre projet. C'était donc un projet d'AP sous la houlette de notre chère et précieuse collègue Marthe Daubortouze, un projet réfléchi, bien ficelé pour répondre aux besoins des élèves, avec un commencement, une trame, un objectif final, la réussite pour tous. Je vous le disais, ça se termine bien. Le point sur les épreuves du bac, les méthodes, les démarches, les attentes de chaque discipline, tout était comme sur des roulettes. Et puis au bout de quelques séances, voilà qu'on nous déclare la peste. Comme toujours en cas de fléau, il y a des divergences. Il y a des pestos-sceptiques et des pestos-rigides. Pour faire simple, on n'est quand même pas au pays des fake news, mais c'est pas bon du tout pour notre projet. On tergiverse, on se rassure, on se prépare au pire et on ferme. Les vacances de la peste. Mais comment continuer à mener notre projet sans être tous là, tous ensemble, tous réunis par notre grande ambition de réussite commune? Il y a bien Pronote qui sature, le mail qui s'éparpille, mais nous, on avait tout prévu. On a Classroom. Les documents, les questions, les évaluations, tout est en ligne pour continuer à se former aux épreuves du bac qu'on avait délaissées avec la mobilisation générale. Et on peut enfin se demander si la croissance économique est compatible avec la préservation de l'environnement. Alors, Google Classroom, Google Doc, Google Form, Google Drive, ça fait beaucoup de Google. Ça fait beaucoup de data données en pâture à l'ogre de l'information. Bien sûr, ça fait moins de papier et on préserve l'environnement, mais quand même, toutes ces données numériques livrées à l'algorithme du Big Brother de l'éducation, et si ça propageait le virus, si le traitement de toutes ces données débouchait sur un monstre, une sorte de Jean-Michel Trump? Non, on l'a évité. Mais qu'est-ce qu'on a eu en récompense? On a eu Parcoursup, parce que c'est votre projet. Alors là, en AP, c'est le rappel des réservistes. Second professeur principal, merci Madame Deboire, pardon. Fiche à venir, attendue de l'enseignement supérieur, projet de formation motivé, et de longues semaines à chercher une stratégie, à tâcher de comprendre les règles du jeu, à formuler sans ordre des vœux dont les réponses se distilleront au jour le jour pendant de longues semaines, et pour certains, marinent encore. N'est-ce pas, Madame Duchemin, qui fait le point tous les matins, dès le point du jour et même avant, parce que c'est votre projet? Heureusement, il y a les cours. Et un cours en TES2, c'est toujours un moment de grâce. Tout le monde est là, et les absents finissent toujours par revenir à de meilleures dispositions quand le vent de la reprise retourne la conjoncture. Mais il faut se méfier. Derrière la tranquille progression de l'indice de ronronnement, peuvent se cacher des facteurs de relance que les prévisionnistes n'avaient pas envisagés. C'est le paradoxe de la tranquillité. Alors que nous étions en pleine relance et que la classe avait retrouvé son rythme et sa cohésion, que les compétences se modelaient aux attendus pour étayer la motivation du projet, ce n'est pas la peste, mais une affection quasi infantile qui m'a mis en suspens quelques jours. Et qu'est-ce qu'on a traité pendant mon absence? Les liens sociaux.
Comment se fait-il qu'en devenant plus autonome, l'individu dépende de plus en plus étroitement de la société, écrivait Émile Durkheim en 1893. Parce que lui répondent les placomusophiles. Les placomusophiles, ce sont des collectionneurs de capsules de bouchons de champagne que vous allez bientôt devenir. Ils répondent, les placomusophiles, on peut être à la fois plus personnel et plus solidaire. Parce que le bien public est fait du bonheur de chacun. C'est ce qu'écrivait Albert Camus en 1947 dans La Peste. Et il ajoutait « Il n'y a pas de honte à préférer le bonheur ». Et c'est ce bonheur que j'ai éprouvé à être dans cette classe que je vous renvoie à mon tour. C'est tout ce que je vous souhaite, parce que c'est notre projet. Alors j'appelle Zoé Rafidi Manan et Julien Mercian de Muller. Chers invités, parents, amis, professeurs et bacheliers, nous sommes ici ce soir pour célébrer notre obtention du diplôme du baccalauréat, mais également, pour une dernière fois, partager ce moment avant de nous dire au revoir, peut-être pour la dernière fois. C'est le fameux soir, le soir des adieux et des aveux, instant idéal pour faire le bilan d'une superbe année pour et au nom de la TES2. Vous savez, la TES2, c'est un peu le vilain petit canard des TES. Classe à tendance solitaire, avec ses propres délires. Ce à quoi notre chère Fanny répondrait... Private joke. La TES2, c'est une classe hétérogène, avec des personnalités et talents éclectiques. En TES2, on a de tout. Acteurs, petits génies, perdus, surexcités, rigolos, artistes, et bien d'autres talents encore inexploités à découvrir. Comme notre futur cinéaste. Tu peux t'avancer, hein, c'est bon, on t'a repéré. Ou encore nos futurs architectes. Mais bizarrement, malgré nos personnalités parfois opposées, notre différence a fait notre complémentarité et a contribué à l'unicité de la TES2. En bref, une classe qui fonctionne. En 15 années de scolarité, notre vision de l'enseignement a énormément changé, et notamment lors de cette année de terminale. En effet, la terminale est synonyme de majorité, de responsabilité, savoir faire preuve de respect envers nos aînés, et notamment les professeurs. En terminale, on en a moins, ce qui nous permet d'établir une réelle connexion avec eux. Ah, les professeurs, nos coachs, nos mentors, nos pires cauchemars parfois. Nous profitons de cet au revoir pour vous remercier, vous, nos héros silencieux. Enfin, vous et les bons profs, on va pas se mentir. C'est avec un peu de recul et beaucoup de préparation pour le bac que nous comprenons, malheureusement trop tard, que vous ne cherchez qu'à nous pousser vers la réussite. Nous ne réalisons qu'aujourd'hui ce que nous vous devons. Un bon prof n'est peut-être pas un prof dont on se souviendra encore dans 10 ans, mais un prof qui nous comprend. Un prof qu'on veut rendre fier, même parfois plus que nos parents. Madame Irène, Madame Radjoanne Rivel, désolé. Madame Deboire, Madame Hermosio, Monsieur Bardin, Monsieur Jean Roy, Madame Ramé-Hérisson, et vous autres qui avez eu des phénomènes de notre classe en demi-groupe, merci infiniment. On profite également de cet instant pour s'excuser pour toutes ces fois où nous en avons fait voir de toutes les couleurs. Tout d'abord, Madame Deboire, désolée pour 1000 pardons pour le devoir sur le PMO, reporté encore et encore pendant 2 mois, on s'excuse. Monsieur Jean Roy, on s'excuse pour les retards du mercredi matin. On s'excuse également à tous nos professeurs pour toutes ces fois où nous étions de véritables légumes pendant vos cours et vous remercions de nous avoir laissé dormir ces 5 minutes en plus qu'il nous manquait pour fonctionner. La terminale est réellement une année mémorable. Merci de nous avoir poussés à devenir la meilleure version de nous-mêmes, de nous avoir donné de l'ambition. Merci pour votre bienveillance. Merci d'avoir cru en nous. On tient également à remercier nos parents qui ont été très souvent plus inquiets que nous. Certains se reconnaîtront. Merci du fond du cœur. La terminale est réellement une année mémorable. Cyclone, peste, calculatrice avec ou sans mode d'examen, Parcoursup, crise de panique à 1h du matin parce qu'on a un test à réviser et 3 DM à faire. Non, ça c'était le bac, Zoé. Oui, le bac aussi. Nuit blanche, débat enflammé sur le groupe de la classe. Et aujourd'hui, même si nous sommes tous excités à l'idée de partir et de quitter les bancs du lycée, nous sommes émus de vous voir ici tous réunis
pour nous de devoir s'éloigner du confort et de la sécurité de la communauté du lycée. Donc, profitons de ces derniers instants et donnons-nous rendez-vous à la prochaine étape. Merci beaucoup. Pogran Anaïs, Coty Célia, Delmotte Stacy, Jivan Ina, Gauthier Naomi, Hassanali Yohan, Otingman Alan, K. Astou, Kaderbay Fatima, Camille Omea, Karmali Nathan, Koussi Tophilia, Leroy Nadej, Lung Kitmi Alissa, Momodali Banji Roxane, Mohamed Bouin Laura, Nourali Chayan, Pirbay Chouel, Pontieux Antoine, Rabaron Alicia, Razonarson Stéphane, Rakutoarson Andiane, Rakutfo Gabriel, Razanamas Amidou, Solari Luna, Yosioka Naomi. Alors le professeur de la classe de TES3 est empêché, mais il est remplacé par quelqu'un qui a su rester neutre en ne choisissant ni la Suède ni la Suisse. J'appelle monsieur le proviseur, Jamil Maléran. Ne soyez pas étonnés, en fait, je préside quelques conseils de classe et j'ai eu la chance de présider celui à TES3. Voilà pourquoi je suis là. Et donc je vais lire le texte de M. Minard, qui ne peut pas être là. La TES3, ce sont 26 élèves, 26 individualités, 26 personnalités attachantes qui ont composé une classe très agréable qui a bien vécu son année terminale, sa dernière au lycée français de Tananarive. Pour tous les professeurs qui l'ont eu en charge cette année, et pour le professeur principal, cela a été un plaisir de retrouver plusieurs fois par semaine ce groupe tout au long de l'année. La TES3, c'est donc une classe très performante, active, réactive pendant l'année, dans une bonne ambiance de travail. Mais c'est surtout une vraie efficacité, au final avec 100% de réussite au baccalauréat, de belles mentions, y compris européennes, quelques-uns ayant même joué avec détermination et brio les prolongations. Bravo à tous et à toutes. Cela nous donne une nouvelle promotion de jeunes bacheliers prometteurs, donc, qui après des mois de préparation, de réflexion et parfois d'angoisse, ont réussi un beau parcours d'orientation. Classe prépa, BTS, DUT, école de commerce, STAPS, licences diverses. Chacun a finalement trouvé sa voie. Et géographiquement, les destinations sont variées pour le moment, mais c'est essentiellement vers la France que beaucoup se dirigent. Et tant mieux. Paris et la région parisienne d'une part, et le Grand Sud d'autre part, attirent la grande majorité des troupes. Chacun y part bien armé pour cette nouvelle étape qui est la vie d'étudiants loin de Madagascar et souvent de leurs proches. Mais avant cela, 2 mois de vacances bien mérités, la fête en famille et entre eux avant de se dire au revoir et à bientôt. Voilà. Merci, monsieur le proviseur. Avant de laisser la parole aux élèves, je vais vous donner un petit détail. Tous les élèves qui quittent l'estrade ont le droit à un petit chocolat. C'est un chocolat spécial lycée français de Tananarive et qui a été conçu avec Menakao. Merci. Nous appelons Ruxar Mahmoudali Banji et Johannes Sanali Haiderali Vali. Votre Excellence, Monsieur le conseiller de l'ambassade de France, chers parents, amis, familles, professeurs et chers bacheliers, bonsoir. On nous a invités à prendre la parole ce soir afin que l'on s'exprime à propos de cette incroyable année scolaire au sein de la TES3. Pour mieux illustrer cela, nous allons schématiser cette année avec les différentes phases de la fluctuation économique. Tout d'abord, commençons par la phase d'expansion.
Cette période correspond à la rentrée et aux quelques mois qui ont suivi cette dernière. La découverte d'une forte complémentarité entre les élèves. Nous avons les plus assidus comme Alissa, Sowell, Naomi 2.0, Amindu, mais également les plus posés comme Astou, Célia, Ulrich, Cheyenne. On peut peut-être dire que notre classe était plus posée qu'assidue. Cela s'en est suivi par la découverte de nos chers professeurs, Monsieur Verdier ou notre papa cool, Madame Irène ou notre maman protectrice, Monsieur Moussari ou notre philosophe dans l'âme qui a une vie plus palpitante que Pablo Escobar, Madame Aubert ou notre deuxième maman, cette fois-ci plus sévère. Et enfin, le meilleur pour la fin, Monsieur Minard, qui, soit dit en passant, est incomparable. Durant cette année, nous avons rencontré des périodes de crise. Oui, vous l'aurez compris, cette période est la deuxième phase de notre année scolaire. Mes pensées vont tout d'abord vers Madame Irène Radjoarnarivelu, qui a crié toute l'année pour interdire l'utilisation des téléphones en cours et pour réveiller Antoine qui dormait mieux en cours de philo que chez lui. Ensuite, à mon cher Daf, qui a commencé à imprimer nos feuilles d'absence qui étaient plus longues que certains de nos cours. Et enfin, l'arrivée soudain de Parcoursup et de la série Casa de Papel rendait le choix des écoles plus difficile. Le dilemme entre devenir chef d'entreprise et braqueur de banque nécessitait un temps de réflexion. Après la crise, la TES 3 est rentrée dans une période de récession assez sombre. En effet, le bac blanc nous a sacrément secoués et nous a fait prendre conscience que le bac, ce n'était pas de l'eau. Cette faible productivité était due à d'innombrables choses. Nos cours de philo du vendredi midi, après le sport, où Spinoza et Hegel qui nous plongeaient dans un sommeil plus profond que celui de la Belle au bois dormant. Les cours d'histoire géo du samedi, causés par le retard dans le programme, dû au fait que M. Minard ait une vie plus remplie et mouvementée que M. Trump, et qui nous empêchait donc de nous reposer et nous ressourcer correctement. Ce fut vraiment difficile, mais le pire était lorsqu'il fallait terminer nos lettres de motivation pour Parcoursup. Et oui, car comme tout bon lycéen, la plupart d'entre nous ont commencé à les faire quelques jours avant la fermeture de la plateforme. La reprise, comme dans l'économie, est la meilleure des périodes. Laissé dans l'air de M. Verdier, la persévérance de Mme Aubert et l'implication de Mme Irène nous ont permis d'atteindre les 100% de réussite au bac. La classe de la TES 3 tient à remercier tout le corps professoral et administratif sans lequel la réalisation de ce rêve n'aurait pas été possible. Et enfin, j'aimerais féliciter tous les bacheliers. Aujourd'hui, mes amis, c'est le début du reste de notre vie. Alors profitez-en. Félicitations à tous. Je les laisse. Alors nous allons à présent passer à la série STMG. La filière STMG qui forme au métier du management et de la gestion. Je vais demander à Monsieur Flippo, directeur général de la BMOI, à Monsieur Thierry Allard, président de la LEFAP, de venir nous rejoindre sur scène. Je vais demander aux professeurs, Madame Girard et Monsieur Tellier. Youl, est-ce que tu peux procéder à l'appel de la TSTMG 1 ? Une. Bénard Gisèle, Boilat Karine, Bouta Vanessa, Kilgeruno Aaron, Creuset Jean-Paul, Gugadin Ina, Assam Alibay Karim, Hassan Ali Ryan, Javel Maxime, Colère Tom, Leuble Lara, Léon Gino, Eddy Karl, Mahmoud Hassin Laya, Merville Alexandre, Moulouch Ayan Ali, Nazar Ali Maya, Ramé Ferson Timothy, Rasloufmanan Emilou, Rasaf Ndrakout Gisèle, Runti Mathéo, Retita Austin, Sikina Kevin, Staëlen Sandro, Sultan Hussein Javad, Touring Lucas, Thierry Jonathan, Tulzanar Jack, Ferli Hugo, Saïna Dorian. Nous écoutons le professeur principal, Christophe. Oui, Christophe Tellier, donc professeur principal de la terminale STMG 1, mercatique et gestion finance. Alors je les trouve très beaux aujourd'hui, hein. Dommage que tous les jours ne soient pas comme ça. Hein.
Alors, c'est avec une grande joie que je vous présente la classe de terminale STMG1, et dont je suis professeur principal, mais je les connais depuis 2 ans. Donc, il faut dire que je les connais par cœur. Je tiens d'abord les féliciter. 100% de réussite au bac. Et puis aussi, on peut ajouter 19 mentions. Voilà. 19 mentions, dont une mention très bien, qui est notre délégué là-bas. Alors, il faut dire qu'on s'est souvent vu à raison de 8 heures par semaine pendant 2 ans. Est-ce que vous savez combien de temps on s'est vu? Non? Bon, à peu près, on va dire 480 heures en tout. Oui, Johan, je suis là. Bon, je ne compte pas les absents. Hein. D'ailleurs, je vais en parler un peu des absents et des retards. Il faut dire que le lundi matin à 7h30, c'est toujours difficile. Il faut savoir qu'ils avaient 4 heures avec moi. Donc 4 heures de cours, c'est lourd. Hein. Et donc certains arrivent un petit peu en retard avec des excuses quelquefois douteuses, comme c'est à cause de mon petit frère, ou alors un élève qui n'a pas d'excuse, mais il dit « Excusez-moi, mais je vous ai apporté un café pour m'excuser. » Voilà. Ou une autre personne qui a dit « J'ai mis trop de temps pour me maquiller. » Voilà, ça c'est la vie de classe de cette classe que j'ai adorée. Il faut dire que j'ai beaucoup aimé cette classe pendant 2 ans. Et je suis très ému de les voir partir aujourd'hui. Je sais qu'on va se revoir. Heureusement, il y a les moyens qu'on connaît maintenant, Facebook, etc., pour ne pas citer. Et puis, je leur souhaite bon vent, bonne réussite. Et revenez me voir dans 10 ans quand je serai à la retraite. Voilà, je laisse parler. Donc, Chavad, aussi. Voilà. Bonsoir. Déjà, c'est difficile de prendre la parole après tous ces élèves de la terminale ES. Alors, ne vous attendez pas trop fort de ma part. Alors, tout d'abord, je voulais vous dire que je suis très honoré et très ému de pouvoir prendre la parole aujourd'hui. Déjà, je voudrais remercier chacun d'entre vous d'être présents aujourd'hui, les parents, les frères et sœurs, les amis et tout le personnel du lycée. Merci à vous de nous consacrer un peu de votre temps. Ce soir n'est pas un soir comme les autres, c'est une soirée dont on se souviendra longtemps. On vous remercie donc de les partager avec nous. Alors, par où commencer? Comment résumer toutes ces années passées au lycée français de Tananarive? Pour la majorité 7 ans, d'autres 3 années, en seulement quelques minutes. Commençons par les ressentis. Avoir le bac est un soulagement énorme, car c'est une pression que l'on porte déjà depuis quelques années, surtout sur ces 2 dernières années, la première et la terminale. Tout va tellement vite, vous révisez le bac, vous passez les épreuves, vous obtenez les résultats, toutes ces années de travail qui se concrétisent en 9 mois. Et ces 9 mois sont nos 9 derniers mois au lycée français de Tananarive. Certes, dès que vous avez le bac, votre premier ressenti, c'est la joie, la délivrance, et puis ça devient nostalgique. Vous vous dites que vous quittez tout ceci, cet endroit où vous avez passé de merveilleux moments, des moments de tristesse, de joie et plein d'autres émotions. Cet endroit où vous avez rencontré de nouvelles personnes ou quelques-uns que l'on considère aujourd'hui comme des membres de notre famille, avec qui on passe tout son temps. Bref, des personnes qui ont une proportion énorme dans notre vie. En tout cas, nous laissons là un merveilleux souvenir derrière nous. Je voudrais à présent passer à l'équipe pédagogique et plus précisément, je voudrais m'adresser à tous ces professeurs. Avant de commencer, mesdames et messieurs, je vous demanderai à tous une tonnerre d'applaudissements pour eux, s'il vous plaît, car ils sont également les héros de ce soir. Chers professeurs, je voudrais vous remercier au nom de tous les élèves de la terminale STMG1 pour nous avoir donné les outils pour réussir et donc d'être présents ce soir, car sans vous, l'on ne serait jamais ici. Mesdames et messieurs, je peux vous dire que le lycée français de Tananarive peut être très fier d'avoir ces professeurs-là, car croyez-moi, des professeurs avec des connaissances comme les leurs, leur capacité à être à notre écoute, mais surtout un cœur comme le leur à vouloir nous voir réussir plus que nous-mêmes. Chers professeurs, sachez
que si un de nos remerciements était représenté par un grain de sable, on vous aurait offert tout le désert du Sahara. Bref, il doit y avoir très peu pour les concurrencer. Je m'adresse particulièrement à mes professeurs tels que M. Razaf Yarisson, M. Tellier, M. Talib, je ne sais pas s'ils sont présents aujourd'hui. Veuillez lever la main s'il vous plaît. M. Razaf. Ils ont toujours été là pour notre classe du début à la fin, tout au long de l'année, qui rajoutaient des cours les mercredis après-midi, qui samedi matin, lorsque nous n'avons pas de DS commun, ils venaient pour nous donner des cours. En tout cas, c'est facile à dire, mais nous donner de votre temps comme ça nous a énormément touchés. Sachez que je suis très fier et très honoré d'avoir fait votre connaissance et de vous avoir eu comme professeur pour ma dernière année. Merci beaucoup. Par ailleurs, je voudrais également remercier le personnel du lycée, tel que les surveillants qui étaient présents à nos DS communs tous les samedis matins. Ensuite, les secrétaires, M. Daff, que j'avais l'habitude de voir dû à tous mes retards. J'ai même l'impression de l'avoir vu plus que ma propre famille. Vous allez beaucoup nous manquer en tout cas. En tout cas, chers professeurs et chers membres du personnel du lycée, il est temps de nous dire au revoir et veuillez nous excuser pour nos différents comportements envers vous au cours de ces années qui auraient pu vous offenser. Ensuite, les proches. Petite pensée à tous ces proches, ces amis qui sont présents ce soir, qui ont contribué à la réussite des leurs. Croyez-moi, à l'approche du bac, lorsque le stress nous envahit, votre présence fait un bien fou. Je pense que vous méritez beaucoup d'applaudissements. Alors, mesdames et messieurs, je vous demande à tous d'applaudir à l'honneur de toute la salle. Enfin, pour finir, mes chers camarades, chers bacheliers, cette soirée est la nôtre et on peut être très fiers de ce qu'on a accompli. Tous ces réveils de bon matin, tous ces devoirs, ces DS communs, ces tests, ces révisions. Franchement, je pense qu'on a mérité toutes ces félicitations et tous ces éloges de la part des personnes qui nous entourent. Mesdames et messieurs, je voudrais vous exposer quelques chiffres, mais ils ont déjà été donnés. Avec 98% de réussite, dont 70% avec mention, on peut dire qu'on est quelque chose quand même. Pour finir, mesdames et messieurs, je vais pas vous prendre davantage de temps. Je voudrais adresser un dernier mot à mes camarades présents ce soir. Je vous souhaite à tous le meilleur qui puisse être et la réussite dans tout ce que vous entreprendrez dans votre futur. Bonne chance à tous. Merci à tous de m'avoir écouté. Donc, vous inquiétez pas, je vais faire vite. Donc, bonsoir à tous. Donc, tout d'abord, je voulais féliciter tous les bacheliers ici. On a réussi à aller jusqu'au bout, tous ensemble. Donc, pour certains, 17, 18 ou 19 ans de vie, dont on a consacré 16 ans à l'école. Quand on y réfléchit, ça fait beaucoup, c'est vrai. On s'en est souvent plaint, ça a été peut-être les pires moments de notre vie, entre les DS communs qui s'enchaînaient le samedi, les devoirs qui passaient de coloriage à dissertation de 4 pages. Mais il faut savoir que ces 16 ans de scolarité ont aussi été les meilleurs moments de notre vie. Elle nous a inculqué tous les savoir-faire que l'on a aujourd'hui, mais aussi ces 16 années de scolarité nous ont permis de tisser des liens forts avec des personnes qui ont grandi avec nous et qui ont vécu la même chose que nous, des connaissances qui sont devenues des amis, des meilleurs amis ou des pires ennemis parfois. Ces personnes, ces amis qui sont devenus parfois nos amours de jeunesse, comme l'on dit. Ces 6 années passées au lycée ont été merveilleuses, avec des hauts et des bas. Et puis, on remercie tout d'abord notre famille, bien sûr, qui nous a soutenus jusqu'au bout. Nos amis avec qui on a pu graver de merveilleux souvenirs que l'on racontera sûrement à nos enfants. Et puis, bien sûr, aux professeurs qui ont toujours été là pour nous et qui ont cru en nous jusqu'au bout, malgré, je pense, quelques déceptions. Et donc voilà, du fond de mon cœur, je vous souhaite tous une bonne continuation à tous et merci beaucoup. Nous allons maintenant appeler les élèves de TSTMG 2. Awai Yannick Amarsi Shail, Andiatimial Natia Tainasu, Arnzaka Karen, Paili Ravak, Petsara Mirfi, Karpai Dilan, Tusaji Firoz, Tunoe Victor, Fayette Maya, Gurio Yves, Hermel, Inayatali Javad, Kassou Mamot Yassine,
Louvel Hugo, Makbulusen Kevin, Noura Rania, Nourbay Firoz, Ken Arthur, Raj Kalidas, Karishma, Ramanatsu Seth, Ramiar John Sarbit, Randriana Sulnzanar Marion, Samuel Andy, Rasindra Tsuruf Manakasin, Santoro Jérémy, Tulmin Marina, Tulmin Rachel, Fangnirin Yann. Alors nous allons demander à leur professeur, Madame Girard, de prendre la parole. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir. Je suis très honorée d'être parmi vous ce soir pour représenter la classe des terminales STMG2, composée de 29 élèves, dont 29 bacheliers. Nous avons passé beaucoup d'heures ensemble. Je vous avoue que je ne les ai pas comptées, mais c'était 10 heures par semaine. Donc j'ai appris à bien les connaître et j'ai partagé avec eux une certaine complicité jusqu'à leur donner des surnoms, comme mon vilain petit canard, qui n'est pas là ce soir. Mais en revanche, notre complicité était si grande qu'il qualifiait mon autorité de sotte d'humeur. Ce soir, je partage avec eux leur joie d'avoir réussi au baccalauréat. Je leur souhaite autant de succès dans leur parcours de formation, mais également dans leur vie professionnelle et leur vie personnelle. Je suis de tout cœur avec eux et ils vont me manquer. Nous allons écouter les discours de Saïl et Victor. Monsieur le proviseur, tous les professeurs présents ce soir, les bacheliers, les bachelières, tout d'abord, je vous salue. Bonsoir à tous. C'est un grand honneur pour moi de vous faire part de notre merveilleuse année. Donc, mon premier message s'adresse à tous mes professeurs parce que tout d'abord, je les remercie de nous avoir guidés, de nous avoir supportés, conseillés tout au long de cette année. À tous les moments, il y avait des moments difficiles, des moments de stress. Mais bon, ils ont toujours été là, ils n'ont pas lâché prise. Et vraiment, je les remercie pour ça. Et je tiens aussi à m'excuser auprès d'eux parce que la TSTMG2, c'était pas facile à supporter, franchement. C'était, avec nos bêtises du jour, c'était pas facile, quoi. Donc, comme par exemple, avec Madame Girard, notre professeure principale, son cours, pendant 4 heures, ça se transformait petit à petit en zoo, petit à petit. On ne savait pas pourquoi, mais bon, voilà. Nous pouvons la féliciter. Applaudissez-la pour son courage et sa bravoure. Maintenant, je vais parler de M. Rama Hérisson. Est-ce qu'il est présent ce soir? M. Rama? Il n'est pas là? Bon, c'est pas grave. C'est un professeur, franchement, c'est un professeur exceptionnel, doté d'expressions uniques quand on n'avait pas envie de bosser. Il nous disait, bon les gars, on ne fait pas boire un âne qui n'a pas soif, hein. Ou on n'arrose pas un désert. Donc, c'est des expressions qu'on n'oubliera jamais de notre vie. Et voilà, on lui remercie pour tout ce qu'il a fait. Monsieur Razafin Jakout, notre professeur d'histoire géo. Applaudissez-le. C'était un prof pas comme les autres. Franchement, c'était un ami, c'était devenu un ami au fur et à mesure de l'année, avec ses expressions. Ça va, pas de questions, ça va? Hein? Ça va, monsieur? Ça va? Et notre prof de maths aussi, monsieur Bossé, qui avait un truc à lui, quand on travaillait pas, il avait un truc à lui, c'était
Eh oh. Oh. On travaille maintenant. Les gars, il y a le bac bientôt. Hein. Et il faut se remettre en main. Bon, bah voilà. Bon, voilà, tout est dit. Hein. Et j'aimerais franchement les remercier pour ça parce que c'est des professeurs exceptionnels. Vous resterez toujours dans nos cœurs. On vous aime, vraiment. Et merci beaucoup. Mesdames et messieurs, de toutes mes scolarités, je n'avais jamais eu une classe aussi déjantée et aussi folle. Les bruits d'animaux qui sortaient de la bouche de mes camarades, leurs expressions familières, tout ça pouvait vite perturber la classe. Nous avions des délires hors du commun, et cela faisait de nous la classe à part. Même si nous recevions des critiques des autres filières, nous traitant de sauvages ou autres, moi je dis, nous sommes différents et unis par nos bêtises. Pour la plupart d'entre nous, nous avions réellement eu du mal à nous mettre au travail. Dès le début de l'année, en pensant que le bac allait être très loin. Mais le moins que l'on puisse dire, c'est que nous n'avons pas vu venir ce bac. Dans cette classe, je me demande comment nous avons fait pour nous entendre. Car nous sommes tous tellement différents. Par exemple, ça peut passer de Maya la studieuse à Yann l'hystérique, ou de Wesh Hermel à Dylan grand philosophe. En parlant de délire, des surnoms très spéciaux ont été attribués à certains de nos camarades, comme Durif, Hagou, Azni, Yves, Agib, Kassou, Mac, Boulbi, et sans oublier notre très cher délégué qu'on aime, Fifi, Filou. Mais nous avions eu des moments aussi posés, comme en cours de MC où notre prof nous parlait de la vie et de l'avenir. Avec mes camarades, nous avons réalisé à quel point nous avons eu de la chance d'être dans ce lycée. Nous avons eu nos petites habitudes, nos coins où on traînait pendant les récréations, la nourriture de la cantine. Nous retenons que les côtés positifs de cette année. Et j'espère parler au nom de toutes les terminales du LFT. Nous vous remercions beaucoup. Merci beaucoup. Nous allons passer à la série littéraire. Ackerman Morgan, Pefoir Nour Farida, Bousquet Marion, de Comarmont Victoria, Delorme Alexandra, Domingo Zoé, Dubois Laura, Giraud Ambre, Is Safia, Kananoura Héloïse, Kwan Tess, Lemoine Anaïs, Oex Yuna, Ralay Serena, Ramarson Ludivine, Raméfiation Tessie, Roger Marion. Alors pour féliciter la série littéraire, j'appelle celui qui pense aux objets de notre quotidien, le directeur général du groupe Maquiplast, M. Riaz Hassim. Et avec lui, celle qui s'attache à créer du lien parmi les parents d'élèves, Mme Arissou Lemna. Et c'est Mme Feki, professeure de lettres, qui va féliciter les élèves. Elle est accompagnée par le professeur de philosophie. Chers élèves, cher public, qu'est-ce que la terminale littéraire? La TL, une classe à l'ombre de jeunes filles en fleurs. Des jeunes filles en fleurs caractérisées par la passion, l'énergie, l'écoute, le rire, la spontanéité, le sourire. Des jeunes filles dont les fleurs et les couleurs ont égayé notre quotidien tout au long de l'année. Des jeunes filles dont les discussions sont animées par la littérature, l'écriture, les arts, la vie. Fleurs du mal de Baudelaire, fleurs de Stéphane Mallarmé, fleurs de Salomé dansant devant Hérodias dans la peinture de Gustave Moreau. Fleurs de la rhétorique, fleurs de mai 68. Toutes ces fleurs les caractérisent depuis la première aile, alors qu'elles étaient toutes de blanc vêtues sur leurs photos de classe.
fleurit. Une classe qui n'est autre qu'une anthologie de talents, une anthologie de sens, une anthologie de textes tout en couleurs. Anthologie vient d'anthos, signifiant fleur en grec. Anthos renvoyant à la rhétorique des fleurs, à la beauté du langage, à l'amour des mots, l'amour des lettres. Cette classe est un florilège de dons. C'est une classe exceptionnelle. 18 filles merveilleuses, 18 personnalités extraordinaires, 12 mentions au bac, 4 mentions très bien, 4 mentions bien, 4 mentions assez bien, 2 élèves auréolés des félicitations du jury. 2 élèves admis à Sciences Po. Une réussite tout au long de l'année, tout en intensité émotionnelle. Des résultats au baccalauréat et dans le supérieur qui mettent haut en couleur l'exigence et la rigueur intellectuelle de la filière littéraire. 18 jeunes filles en fleurs. La Marie-Lys, Anaïs, le triomphe. Puissante et parfumée, cette fleur transmet un message de victoire. L'anémone, Hilary, la spontanéité, la couleur et la confidence. Le bleuet, Tess, la timidité associée à la poésie et la délicatesse. Le dahlia, Yuna, l'abondance et la générosité. L'églantine, Safia, la fleur des poètes, de l'écriture et de la sensibilité. Le glaïeul, Ambra, la fleur des conquérants, de la fierté et de la victoire. L'hibiscus, Morgane, la fleur des sentiments. Une amoureuse sensible à l'histoire de la princesse de Montpensier, c'est folie. L'hortensia, Farida, la fleur de la gentillesse, de la discrétion et de la ténacité. La jacinthe, Héloïse, fleur de la sagesse, de la vitalité et du printemps. Le jasmin, Victoria, une invitation au voyage et au rêve avec son parfum enivrant de l'Orient. La jonquille, Marion Bousquet, la promesse d'intenses retrouvailles avec soi. La lavande, Alexandra, la plénitude, l'ivresse et le rire. Voilà. La pivoine, Laura, fleur de la générosité, de la protection et de la fidélité. La violette, Ludivine, fleur de la discrétion, du secret et de la sensibilité. L'œillet, Tessie, une fleur espiègle, sincère et libre d'être. La rose, Zoé, la tendresse, le romantisme, la féminité. La tulipe, Marion, Roger, la promesse de grands moments d'émotion et de découverte. Le muguet, Serena, porte-bonheur qui symbolise la renaissance du printemps et de la vie. Si cette classe était un tableau, je ne sais pas s'il est projeté ou pas, mais si cette classe était un tableau, ce serait le printemps de Botticelli. Un printemps où la douceur du parfum frôle la peau. Une danse des mots et des allégories. Fête des mots, fête des sens, fête galante, danse des couleurs, des sons et des odeurs. Chers élèves, je voudrais vous dire aujourd'hui, à vous en particulier, je vous souhaite de lire toujours des livres, de regarder toujours des tableaux, d'écouter toujours de la musique. Les œuvres sont plus grandes que nous, elles agrandissent nos vies. Oui, bonjour à tous. Donc félicitations à tous les... Donc félicitations à tous les bacheliers. Victor, si tu m'entends. Comme dirait le poète Paul Éluard, il n'y a pas de hasard, il n'y a que des rendez-vous. Et effectivement, cette année, je suis monsieur André Nassolo, le professeur de philosophie de la terminale L, et nous avons élaboré un ouvrage de philosophie, de pensée philosophique à travers tous les thèmes qu'il y a au programme en philosophie. Et donc un des objectifs principaux de la philosophie, c'est de penser par soi-même. Donc, pour ceux qui rechignent à penser, il y a des illustrations.
Et puis sinon, il y a des mots et des phrases qui incitent à penser. Donc, chacune d'entre vous aura son exemplaire. Voilà, les livres sont arrivés il n'y a pas longtemps. Donc, félicitations encore et bon vent. Hein, il va falloir larguer les amarres pour se diriger vers d'autres horizons. Merci à vous. Les élèves de Terminale L ont préparé un discours, tous ensemble. Donc, je vous laisse le micro. Merci. Donc nous, en fait, cette année, on a étudié La Princesse de Montpensier et on a décidé de faire un petit peu à l'hommage de cette œuvre, je ne sais pas si on peut le dire, un discours. Donc, pendant que les L tentaient de refaire le monde où 1000 passions les déchiraient, ces 2 années se sont avérées être une longue quête vers le monde des idées, tant collective qu'individuelle. Cette mosaïque de caractères, aussi catastrophique que bénéfique, créant cataclysme et féminisme. Un érotisme exalté par l'absence de testostérone, qui a permis un soutien sans faille. Ces 2 années passées auprès des mêmes personnes, 8 heures par jour, 5 fois par semaine, ont été plutôt éprouvantes. Avec une classe entièrement constituée de filles, ça a été plus ou moins chaotique. Une rage de vivre et de faire changer les choses. Passagères de ce voyage initiatique, nous avons survolé tempêtes, pluies et torrents pour embarquer vers de nouveaux horizons. Des salles parfois plus vides que vives, des séances thérapeutiques et avec félicité. C'est folie. Durant ces 2 années, nous avons vécu, ou plutôt survécu à toutes ces intempéries. Une grande famille qui n'a pas toujours été unie, traversée par des violences qui ont parfois dépassé les mots, des disputes, des querelles et des professeurs qu'on a chéris ou pas, comme Madame Caillot et son langage de Jones et sa folie, Madame Abbasbey qui nous a accompagnés ces 2 longues années et très belles années, qui a été notre confidente, notre psychologue et notre guide spirituel. Madame Feki et son optimisme tout en couleurs, Monsieur Ségrestan et ses cartes pour que les L comprennent le monde, Monsieur Andriana Solo, qui nous a promis un futur à la FNAC, Madame Djouahir et ses voyages, et Monsieur Georges, notre sauveur. À la vie scolaire qui nous a délivré des listes d'attente, des listes pleines d'absence, et surtout à Monsieur Andian Zafchim qui nous a sortis de la caverne. Merci pour les fous rires, les ras-de-bol, les engueulades, les crises de larmes, les ascenseurs émotionnels, les gros coups de barre collectifs et surtout tant de digressions. Nous pensons pouvoir dire que nous aurons vécu nos dernières années de lycée de manière intense. De cette classe, nous retenons solidarité, fight, somnolence, absence, érotisme, amour, gloire et beauté, féminisme, ostentation, commérage, tampon, débat, élétisme, nos années de lycée, nos années mémorables. On n'a que 17 ans et on peut pas être sérieux, surtout en ayant des tilleuls sur notre promenade. Certes, Femen en Sarouel, notre mosaïque de caractères nous laisse libre de dessiner une multitude d'avenirs. Et on voudrait remercier pour certaines d'entre nous, Madame Maufray aussi, de nous avoir hissés au sommet du Mont Kenya. C'était un projet génial et encore merci à elle si elle est là ce soir. Jean-Frédy lui donne les livres. N'oubliez pas le chocolat. Tiens. Non, c'est tous noirs. Mesdames, Messieurs, la cérémonie de graduation telle qu'elle existe aujourd'hui peut compter sur le soutien de nombreux partenaires et amis du lycée français. Cette année, 12 entreprises ont répondu présentes et ont souhaité nous accompagner sur cet événement. Merci de les applaudir très chaleureusement.
Et je vous propose de regarder une première vidéo des partenaires.